Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai prié et j'ai pioché un texte dans Siracide chapitre 39 et je suis tombée sur un verset, le verset 35. Chantez de tout votre cœur et à pleine voix pour remercier le Seigneur. Aujourd'hui, dans notre société, je pense qu'il existe deux types d'adorateurs. Des adorateurs plutôt silencieux, qui vont être souvent à genoux, qui vont méditer, qui vont contempler Dieu et qui vont lui redire dans leur cœur combien il les aime. Et d'autres adorateurs qui vont être complètement animés, qui vont danser, sauter, chanter, crier, qui vont utiliser leur corps pour montrer à Dieu combien il les aime. Et au final, vous savez quoi? Je pense que le Seigneur nous attend dans les deux types d'adoration. Vous et moi, lorsqu'on aime quelqu'un, eh bien, on lui montre de différentes façons. Parfois, on peut envoyer un SMS, parfois, on peut dire à la personne qu'on l'aime, parfois, on peut être simplement dans l'écoute, parfois, on peut faire une petite surprise. Que sais-je, le Seigneur nous donne des inspirations et on aime bien montrer de plusieurs manières qu'on aime. Eh bien, pour le Seigneur, c'est pareil. Eh bien, il s'attend à ce qu'on puisse lui montrer de différentes façons notre amour. Et que l'on soit dans la tristesse ou que l'on soit dans la joie. En effet, les adorateurs plutôt silencieux vont avoir tendance à regarder les adorateurs plutôt animés de cette façon. Les adorateurs plutôt animés vont avoir tendance à regarder les adorateurs plutôt silencieux de cette façon. Et en fait, il faut juste essayer. Qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer l'autre façon d'adorer? Rien du tout. Parfois, on est limité par la honte, parce qu'on regarde à gauche, on regarde à droite, et on se dit, bon mince, au final, celui-là, il va me juger si je commence à applaudir, ou si je commence à danser, ou si je commence à chanter. Eh bien non, et qu'est-ce qu'on s'en moque? En fait, Dieu est là, vous êtes dans la bulle du Saint-Esprit et c'est avec lui que vous voulez être. Vous voulez lui montrer tout ce que vous avez dans votre cœur et que ça passe par votre corps ou que ça passe par uniquement votre esprit, eh bien cela, peu importe en fait comment on va vous regarder. Si vous devez vous mettre à genoux, eh bien faites-le, n'ayez pas peur de ceux qui vont vous regarder. Si vous avez envie de poser votre front par terre, pareil, il n'y a que le Seigneur qui compte. Les autres, eh bien, peut-être qu'ils ils vont même être touchés en fait par ce que vous faites. Peut-être que vous avez honte, mais peut-être que vous allez encourager votre frère ou votre sœur à faire la même chose que vous. Parce que peut-être qu'il a le même blocage, mais que vous allez passer le cap. Il faut savoir aussi que c'est pas parce qu'en gros, on est dans une façon d'adorer que le Seigneur, sa présence est réellement là. En effet, parfois des adorateurs silencieux vont être là, mais ils vont penser à la liste de leurs courses, ils vont penser à leur travail, etc. Et au final, ils ne sont pas vraiment là. Ils sont embêtés par tout type de pensée et ils n'arrivent pas à rentrer dans une adoration vraiment profonde. D'autre part, ceux qui sont vraiment en train de sauter, chanter, danser, parfois ils sont simplement comme dans un concert, dans n'importe quel concert des chants du monde. Et du coup, ils connaissent les paroles, ils ont envie d'être là, ils sont avec leurs frères et sœurs, ils s'amusent en fait. Et du coup, ils sont pas dans cette adoration, c'est-à-dire que les paroles pénètrent pas leur cœur. Et parfois, il est même plus facile d'adorer quand on ne connaît pas un chant ou quand on ne connaît pas une mélodie, parce que du coup, on se laisse davantage toucher par les paroles. Donc, être en adoration, c'est vraiment être un cœur à cœur avec Dieu, pas simplement là physiquement, que ce soit à genoux ou en train de sauter, mais être en vérité. Et pour être en vérité, eh bien, il faut lâcher nos fardeaux. Il faut lâcher nos soucis, il faut lâcher nos problèmes. Parce que parfois, celui qui est en train de sauter, chanter, crier, danser, eh ben, il a peut-être perdu son travail, il est peut-être malade ou il est peut-être en deuil. Et pourtant, en fait, il donne tout au Seigneur. Parce qu'il veut lui dire combien il l'aime et il va lui dire de cette façon-là. Donc c'est parfait en fait, il se lâche malgré ses propres problèmes. Pareil pour celui qui est en adoration silencieuse et qui est à genoux. Peut-être qu'il est vraiment en joie et qu'il est quand même silencieux. Peut-être qu'il a réussi un examen, je sais pas moi, il a eu son permis de conduire et il est vraiment à genoux pour remercier le Seigneur. Et en fait, celui qui est à côté va avoir tendance à penser qu'il est triste. Et en fait, pas du tout. Il est vraiment en joie, mais sa façon, c'est de se mettre à genoux pour le remercier. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe des techniques pour nous aider, que ce soit à genoux ou en train de danser ou de chanter, mais que ces techniques, elles ne sont pas forcément valables, en fait, si elles ne sont pas profondes, si elles ne sont pas en vérité. Quand on prie, il faut être de tout cœur avec Dieu. Et quand on regarde à lui, eh bien, on oublie nos propres fardeaux, nos propres problèmes. On arrive à se concentrer sur lui et sur l'amour qu'on lui donne. Et c'est dans ces moments qu'une onction va se dégager, que des bénédictions vont pouvoir arriver, que les cieux vont s'ouvrir. Parce que cette adoration qui est en vérité profonde va nous permettre une connexion avec Dieu, une connexion particulière. Et c'est à ce moment-là que va avoir lieu des guérisons, des délivrances. Et Dieu va vraiment pouvoir venir agir profondément dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits.
Alors Seigneur, aujourd'hui je te prie pour que nous puissions vraiment être des adorateurs en vérité. Donne-nous cette capacité à ne pas tourner notre tête à gauche ou notre tête à droite. Permets-nous de regarder face à nous, c'est-à-dire à te regarder toi, à regarder ton cœur, à regarder tout ce que tu as subi pour chacun de nous, à te montrer bien tout notre amour, toute notre reconnaissance pour tous les cadeaux que tu nous as donnés tout au long de notre vie. Nous te prions pour que tu puisses nous aider à t'aimer jour et nuit, à chaque instant de nos vies. Permets-nous, Seigneur, de lâcher nos barrières, de lâcher nos verrous, de lâcher nos chaînes qui nous empêchent d'être véritablement en adoration avec toi. Ouvre nos yeux spirituels et permets-nous de te voir, de te contempler, de t'aimer et de t'adorer à ta juste valeur. Permets-nous de nous abaisser, de nous mettre à genoux pour t'élever. Merci Seigneur, parce que lorsque nous te demandons quelque chose, eh bien tu viens en nous et tu nous permets de le réaliser parce que tu es tout-puissant. Amen. Soyez bénis.